et la halachot. Hazak ou baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est le 17 Tov dans le mois de Shvat. Aujourd'hui, il faut signaler cette journée. Il est là de très très grands rabbins des dernières générations, je dis à peu près 150 ans. C'était le grand rabbin de Turquie. Il s'appelait Rabbi Haïm Falaji. On va citer tout de suite quelque chose déjà que chacun de nous le fait, et c'est à son nom. Il a écrit 80 livres dans sa vie, 72 livres qu'il a pu déjà imprimer dans sa vie. Il ne les a jamais vendus, ces livres. Chaque fois qu'il finissait un livre, il faisait une grande fête. Et pourquoi on parle beaucoup de la Turquie aussi en ce moment? Quand il est décédé, je crois, 81 ans. Un an avant son départ, il y avait des juifs dans la communauté qui étaient voir les gouverneurs en Turquie, et ils ont essayé de enlever le rabbin, et il y a eu toute une machloquette très très dure, et il est rentré dans le Beth Midrash et il a dit: Dieu, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pardonné, mais là, occupe-toi. Et à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre en Turquie, qui est très connu jusqu'à aujourd'hui, un des plus graves tremblements de terre qu'ils avaient, donc il y a 150 ans en arrière pratiquement. Et toutes les maisons de ceux-là qui étaient contre le rabbin, il n'y avait plus rien. Bien sûr qu'après, ils sont tous venus demander pardon. Mais aujourd'hui, comme c'est la paracha d'Yitro aussi, on va citer quelque chose de son nom. Et j'espère qu'on va s'améliorer dans ce détail-là. Parce que pour quelqu'un qui écrit 80 livres, chers amis, des livres qui sont très connus aujourd'hui, Moed, l'Ekol Chai, Kaf HaChaim, des choses que tout le monde se base. Il a écrit une dizaine de livres sur la Torah, une vingtaine de livres sur le Talmud, une trentaine de livres sur la Kabbalah et la Halacha. Déjà que tous les matins, et ça je vous remercie ici au Centre Rashi, on a essayé de toujours chanter la Shira. C'est lui la source de cette belle Ségoula qui dit que chacun qui démarre tous les matins et qui prend le temps de chanter la Shira, parce que c'est une Shira, Az Yashir Moshe, si on le lit très rapide, quand on va chanter dans la journée. Alors voilà quelque chose que nous tous, on le fait, c'est lui la source. Également, Rosh Chodesh, on parle toujours et on dit que c'est une Ségoula Rosh Chodesh, de s'occuper des autres et de voir ceux-là qui étudient la Torah et de donner une partie de notre maaser. Et lui, il dit, Rabbi Haïm Falaji, que chaque Rosh Chodesh, il voit autour à qui il peut aider à des gens qui étudient la Torah. Lo yarsar mishulchano kol tuv kol hachodesh. Il va rien manquer de sa table et en bonne santé. Mais le message d'Yitro, et que je crois qu'il est merveilleux, comme vous le savez, Yitro, une des raisons qu'il a eu paracha pour son nom, c'était le premier de dire Baruch Hashem. Vayomer Yitro, Baruch Adonai, Sheritzil Etrem, Yad Mitzrayim. Avant, il n'y a personne qui a dit Baruch Hashem. Oh, nous, on vient de dire qu'on a chanté la Shira, et quand tu chantes, c'est plus que merci même, non? Alors, une des réponses, Rabotai, elle est très belle. Hein. C'est vrai, on a dit Baruch Hashem. Tout le monde a dit Baruch Hashem depuis Léa, depuis Adam, mais tout le monde, ils ont dit Baruch Hashem sur des événements que eux, ils ont eu dans leur vie. Le premier à dire Baruch Hashem sur un événement qu'il n'a même pas regardé. Il a dit Baruch Hashem pour les Juifs. Il n'était pas là. Quand il a écouté comment Dieu les a ouvert la mer, il a sauvé, il a dit Baruch Hashem pour vous. Alors quand quelqu'un il remercie et il pense à les autres et il dit Baruch Hashem dans les autres, il s'associe avec eux dans leur joie ou malheureusement dans des moments où il a de la tristesse. Alors celui-là, il mérite d'avoir une journée trop belle. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.